on voudrait tenter de prendre un petit peu de recul et de voir quelles sont les conséquences possibles de l'annulation de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne et de l'éventuelle décision de prolonger l'accord entre la Formule 1 et Imola d'une année, Stéphane, parce que ça ne serait pas anodin. Oui, ça crée un décalage, moi je trouve, et c'est assez inhabituel d'ailleurs dans cette décision qui n'est pas encore formellement prise et signée, actée. Mais il faut se souvenir que pendant cette parenthèse du Covid, aussi dramatique, hein, eh bien, des épreuves avaient été annulées en série et elles n'avaient pas retrouvé une place au calendrier parce que le contrat est le contrat en place et l'épreuve était, je dirais, perdue. Oui, Tout c'est ça. simplement, elle n'était pas reprogrammée plus tard hors contrat. Je prends l'exemple du Grand Prix de France qui n'a pas eu lieu en 2020. On n'a pas dit, bon, on repousse d'une saison le terme du contrat. Donc, bon, c'était comme ça pour tout le monde. Et là, on fait une petite différence quand même pour Imola. Alors, Stefano Domenicali, qui est le PDG de la Formule 1, il tient beaucoup à ce Grand Prix. C'est vrai que c'était une course qui lui tient à cœur. Mais Parce qu'il est natif de la région. Mais alors, tout est-ce à que fait. c'est parce que c'est le berceau de Ferrari, qui est le constructeur historique de la Formule 1, ou est-ce que c'est parce qu'il vient de là? C'est toujours un petit peu compliqué de faire la différence. Oui, toujours est-il que c'est un petit peu une exception parce qu'on parle aujourd'hui en fait d'une reprogrammation hors contrat en cours. Le contrat du Grand Prix d'Émilie-Romagne se terminait en 2025 et on a dit tout simplement il y a de grandes chances, 99% de chances, on nous annonce de reprogrammer ce Grand Prix en 2026 et nous on regarde un petit peu le calendrier déjà et ce calendrier qui se remplit pour les années 2024, 2025, 2026 et on constate que on nous expliquait qu'il y a un nombre limité de courses pour l'Europe et c'est peut-être une course qui va prendre la place d'une autre course prestigieuse, tout simplement. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe, il y avait 24 Grands Prix normalement programmés pour cette année et Stefano Domenicali a dit que ça sera un tiers, à peu près. Un tiers de Grands Prix, dont 8 en Asie, 8 sur le bloc Europe et 8 en Amérique, dans les Amériques, à peu près là-dessus. Et on nous dit que 8, en tous les cas, c'est la limite en Europe, parce qu'il y a une forte demande en Europe. Et il y a des grands prix qui réclament déjà des courses ailleurs. Alors, on parle par exemple de la Malaisie, qui veut revenir au calendrier. Le gouvernement payait pour cette course-là pour avoir un rayonnement à l'international. Et c'est vrai qu'ils ont réfléchi. Maintenant, ils voient l'engouement que ça crée. Ils aimeraient retrouver cette course. On parle de l'Afrique du Sud. On est proche d'un accord apparemment pour le retour de cette course qu'on attend tous parce que si c'est un championnat du monde, c'est sur les 5 continents et ça fait quand même 30 ans maintenant que la dernière course en Afrique a eu lieu, en Afrique du Sud. Donc ça serait bien maintenant d'avoir du concret Ça là-dessus. serait juste. Mais ça veut dire que ça fait 2 épreuves supplémentaires. T'imagines, on avait normalement un calendrier à 24 dates cette année, ça en ferait 26. Ça veut dire que ça va créer des décalages et il va falloir créer des alternances ou tourner. Bon, voilà. Mais sur 2025, je disais, donc c'est la fin normale du contrat d'Imola. Il y a déjà 20 Grands Prix sous contrat signés, dont 7 en Europe et 4 Grands Prix à renouveler, qui sont le Japon, Italie, Grande-Bretagne et Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut C'est-à-dire dire on parle de Suzuka, de Monza, de Silverstone et de Spa. Enfin, Tout à fait. 4 monuments du Voilà. calendrier. Et on a déjà 7 Grands Prix en Europe. Il y en a 3 qui sont en attente d'une prolongation ou d'un nouveau contrat, je dirais. Donc, potentiellement, ça nous met à 10 Grands Prix. Alors, est-ce qu'on aura 10 Grands Prix en Europe? Là, rien n'est moins sûr. Et puis, alors, Gilles, je te pose la question, en fait. Quid du Grand Prix de France? Je voulais pas Voilà, dans t'interrompre. tout ça. Je voulais pas t'interrompre, Stéphane, mais on a eu dans les Fous du Volant il y a quelques semaines Jean Alési, qui est donc le patron du circuit Paul Ricard et qui essaye de faire revenir la Formule 1. On se souvient de ce qu'il nous a dit. Hein. Il faut que le président de la République soit au départ du Grand Prix. Moi, je pense que c'est aussi une façon de dire que s'il y a le président de la République, ça veut dire que l'État met la main à la poche. Un petit peu, oui, tout Voilà. à fait. Et les deux vont de pair. Mais ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle. Et encore une fois, je le dis, toute proportion gardée. C'est un drame. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des familles qui n'ont plus d'endroit où vivre.
Donc là, ce dont on parle, c'est vraiment 1000 Voilà, fois moins tout à important. fait, tout à Mais fait. bon, la vie C'est juste continue, une donc on question essaye d'en pratique. parler. Voilà, Voilà. on regarde ça Ça du veut dire côté que du sport Par simplement. ricochet, c'est une très très mauvaise nouvelle pour des Grands Prix comme le Grand Prix de France, mais ça met aussi très très en danger le Grand Prix de Belgique. Oui, et 2026, c'est pareil, hein. Il y a déjà 14 Grands Prix sous contrat. On parlait de ceux qui voulaient rentrer. On nous a même parlé il n'y a pas longtemps d'un deuxième Grand Prix au Mexique. Bon, voilà. Il y en a 6 déjà qui seraient signés si on comptait, pour l'Europe, hein, si on comptait Imola, avec d'autres Grands Prix à recaser. Monaco, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Belgique, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que dans ces 4-là, il y en a quand même 2 qui vont sauter. Et je pense que la Belgique n'arrivera pas à retrouver une place au calendrier. Sans parler encore une fois de la France, du Castellet ou ailleurs, hein. Ouais, Donc ouais. bon, ça va avoir un petit peu Je vois pas comment tu peux quelques faire une conséquences. saison de Grand Prix sans Silverstone. Oui. Je vois pas comment tu peux faire une saison de Grand Prix de Formule 1 sans Suzuka. Tout à fait. Mais j'ai Alors, envie de te dire pareil pour Spa. oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être d'autres Grands Prix qui sont un petit peu menacés. Est-ce qu'on voit un intérêt maintenant à aller au Brésil? Ça, c'est la question. Bon, il faudra organiser des rotations, mais je dirais que ça, encore une fois, ça posera un petit problème d'embouteillage. Je veux dire, voilà, toute proportion gardée. On parle encore une fois du sport, hein, et on est loin de la réalité, de la triste réalité d'aujourd'hui, d'Imola. Voilà, et qu'on aura plaisir certainement à retrouver l'an prochain au calendrier, puisqu'il est au calendrier 2024-2025.